Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec une énergie nouvelle, une joie qu'apporte uniquement le Saint-Esprit que je suis béni de te retrouver sur cette plateforme que le Seigneur nous a donnée, la plateforme MEMA, méditation matinale. Bien-aimé, une plateforme que le Seigneur a érigée pour notre bâtissement, pour notre croissance, pour notre édification et pour notre victoire. C'est la dose quotidienne d'énergie spirituelle nécessaire à l'accomplissement des exploits. MEMA, méditation matinale, c'est la dose quotidienne d'énergie spirituelle nécessaire pour l'accomplissement des grands exploits et le triomphe sur toute forme d'adversité. Alors ce matin, lève-toi encore et sache que tu es quelqu'un qui est déjà préparé, béni, formé pour le triomphe au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, méditer quotidiennement a une importance capitale. Cela a une force. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, plongeant nos regards dans les Écritures, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus lui-même. Écoute ce que je suis sur le point de te dire. La parole de Dieu est le seul miroir qui te permet de voir ton avenir, ton futur et ton devenir. Bien-aimé, la parole de Dieu est le seul miroir qui te permet de voir ton futur, ton avenir et ton devenir. Et avec exactitude. Pourquoi? Parce qu'elle te montre avec les détails et tu as besoin de capter. Ne laisse pas que la société ou les circonstances ou les personnes qui sont impures ou motivées par des mauvais desseins essayent de te tracer ou de te définir ton avenir. La parole de Dieu est l'image exacte de ton futur homme. C'est-à-dire, ce que tu vas devenir même sur cette terre, ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques mois ou dans quelques années. Ton devenir, c'est-à-dire ton avenir, c'est-à-dire ce qui se passera plus tard dans la fin de tes jours. Et ton devenir, c'est que tu seras même dans l'éternité. Voilà ce que la parole de Dieu est capable de te décrire. C'est pour cela que chaque jour, tu dois te plonger dans cette parole afin de voir clairement ce que le Seigneur a défini pour toi. Est-ce que tu sais que chacun de nous avons une portion d'écriture ici qui décrit avec excellence et avec précision notre avenir et notre futur? Bien-aimé, même Jésus-Christ a eu besoin de ça. Un jour, il est entré dans le temple et il a demandé qu'on ouvre le rouleau. Et quand on a déroulé le rouleau et qu'on a lu, il s'est assis, il a dit, cette parole est accomplie et elle est écrite pour moi. Donc même Jésus-Christ, il a fouillé pendant son enfance, pendant sa jeunesse. Il avait fouillé jusqu'à ce qu'il avait retrouvé le miroir qui lui montrait l'image de son avenir, de son futur et de son devenir. Il a dit, ceci parle de moi. Bien-aimé, il y a une parole qui parle de toi et tu vas la découvrir au nom de Jésus-Christ. Il y a un miroir qui va te montrer ton futur, ton avenir et ton devenir. Au nom de Jésus-Christ, lance-toi pleinement, découvre-le, lis-le. Et bien-aimé, tu ne vas plus te comporter n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu auras l'assurance de ce qui t'attend. Tu ne vas plus vivre au hasard. Ce qui arrive, arrive. Ce qui vient, vient. Non, tu ne vas plus vivre comme ça. Parce que tu connais ce que Dieu a préparé pour toi. Tu l'as vu et tu es persuadé que cela va s'accomplir. Que le Saint-Esprit te montre cela au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous amène dans cette méditation. Et le thème de notre méditation ce matin, mon aide se manifeste. Mon aide se manifeste. Voilà le thème de notre méditation à ce matin. Et pendant que nous commençons, je prie que quand tu poses ton pied dehors, aujourd'hui et ce matin, ton aide se manifeste au nom de Jésus-Christ. Ce que le Seigneur a ordonné
depuis la création des temps pour qu'il te vienne en aide. Cette aide se manifeste. Oh, je parle à quelqu'un. Je te dis la vérité. Je me lève ce matin avec une colère à l'intérieur de moi pour dire à Satan, laisse les aides de chacun. Laisse l'aide de ma fille. Laisse l'aide du Fils de l'Éternel. Laisse l'aide de mon frère qui est en train de m'écouter. Laisse et relâche l'aide de ma soeur qui est en train de m'écouter et de prier à ce moment. Bien-aimé, ton aide se manifeste ce matin. Lève-toi, saute encore, fais 2 bonds. Je suis en train de faire ces bonds ce matin. Fais 2 bonds et dis, mon aide se manifeste. Comme je pose mon pied à l'extérieur, mon aide se manifeste ce matin. Bien-aimé, Satan combat beaucoup de personnes en empêchant que l'aide qu'il leur est donnée ou qu'il leur est envoyée, destinée, ne leur parvienne. Un peu comme lorsqu'il y a guerre quelque part, et les Nations Unies et l'Union Européenne, ils envoient de l'aide et cette aide est interceptée parfois par des malfrats, parfois par des personnes de mauvaises intentions, parfois même par les gens de cette nation-là, mais ceux qui sont plus nantis, et ils prennent cette aide et la privatisent, la confisquent et les gens sont en train de souffrir alors que l'aide a été envoyée pour eux. Un peu comme aussi des gens qui travaillent à la CNPS et qui commencent à refuser de mettre à la disposition des personnes l'aide de leur pension retraite. Ils commencent à calculer des pourcentages dans leur pension retraite. Or, c'est l'aide qu'ils ont épargné leur vie et cette aide devait leur être envoyée au moment nécessaire. Et des gens vont en retraite et meurent sans avoir commencé à toucher leur argent qu'ils ont épargné toute leur vie. Bien-aimé, quand l'aide est privée pour toi, ta vitesse est également combattue. Quand l'aide t'est privée, tes accomplissements sont réduits. Quand l'aide t'est privée, bien-aimé, les exploits ne se passent pas comme cela est écrit dans le temps. Même Jésus-Christ a eu besoin d'aide. Même Jésus-Christ, pour accomplir sa destinée sur terre, il a eu besoin d'aide. Bien-aimé, et il dit, je t'enverrai de l'aide. C'est pour cela que même une femme est l'aide de l'homme. Donc dès le premier début, Dieu a dit, il faut que je lui fasse une aide. Bien-aimé, dès la création en Genèse, Dieu utilisait déjà le mot aide. Ça veut dire que Dieu sait qu'il doit aider ses enfants et il sait que pour aider ses enfants, il dispose des personnes qui doivent les aider. Mais ces personnes sont parfois manipulées, parfois déviées, parfois combattues. Quand ton aide est combattue, c'est-à-dire même les personnes qui veulent t'aider, à un moment, tout se bloque chez eux. Ça veut dire Satan combat ton aide. Quiconque écoute ma voix ce matin, quelle que soit l'aide qui t'a été destinée et que l'ennemi a combattu sous quelque forme que ce soit, cette aide est relâchée ce matin au nom de Jésus. Regarde un peu, bien-aimé. Même Moïse a eu besoin d'aide. Lorsqu'on l'a abandonné sur de l'eau, il a fallu que la fille de Pharaon le vienne en aide en l'adoptant pour que Moïse accomplisse la grande destinée que nous connaissons. Et après cette aide-là, Moïse est parti dans le désert. Et là-bas encore, quand Dieu lui a apparu au travers du buisson ardent, Dieu a dit, je vais t'envoyer Aaron. Il va t'aider à parler devant Pharaon. Il sera ton prophète. Tu vois, même pour accomplir un grand ministère, bien-aimé, tu as besoin d'aide. Quelle que soit l'onction qui est sur ta tête, tu as besoin d'aide. Jésus-Christ a eu besoin de l'aide de ses 12 disciples. Il les a formés et après ça, ce sont eux qui s'occupaient de beaucoup de choses. Et l'apport, je voudrais dire, l'impact de Jésus est devenu maximal. Bien-aimé, tu as besoin d'aide. Et quand ton aide est combattue, ta destinée est combattue. Ton aide est relâchée ce matin au nom de Jésus-Christ. Lisons un passage qui est alors plus clair maintenant et qui nous montre la nécessité de l'aide. Parfois, ceux même que Dieu a ordonné doivent être contraints de t'aider. Je prie que ce que Dieu a ordonné pour qu'il t'aide, qu'ils soient contraints spirituellement, mentalement, émotionnellement, qu'ils soient tous contraints de t'aider au nom de Jésus. On a dû contraindre celui qui avait été ordonné pour aider Jésus, on l'a contraint à aider Jésus pour sa propre bénédiction. Lisons dans le livre de Marc chapitre 2, versets 2 et 3. Nous allons voir l'aide qui a été accordée à quelqu'un, le paralytique. Il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Bien aimé, cet homme était paralytique, il avait la foi, mais il lui fallait 4 personnes pour l'aider à se retrouver au lieu de croisade. Je prie que les gens qui doivent t'aider ce matin
même s'ils sont hors de cette nation, ils vont se souvenir de toi. Peut-être c'est pas à toi que je parle. Je parle à moi-même. Ces personnes qui savent qu'elles doivent soutenir le ministère que je fais. Ces personnes qui savent qu'ils doivent même me soutenir personnellement. Oh, j'appelle ces aides. Je relâche ces aides. Et si tu es mon aide et toi-même tu as été amené en captivité, je proclame que tu es relâché. Tu es relâché pour venir à mon aide. Au nom de Jésus-Christ. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Bien-aimé, ce paralytique, pour que Jésus le guérisse, il a eu besoin des gens pour l'aider. Voyons le cas de Jésus lui-même. Nous sommes là dans Matthieu 27, 32, chapitre 27 au verset 32. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu 27, verset 32. La parole du Seigneur nous dit ceci. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontraient un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Bien aimé, après qu'on avait bastonné Jésus toute la nuit, on a commencé à l'amener hors de la ville. Il trimbalait sa croix, ayant le sang sur lui, étant complètement dénudé, et il y a des blessures parce que les meurtrissures étaient profondes. La Bible dit qu'il ne ressemblait même pas à quelqu'un à qui on pouvait regarder. Donc il était pilé un peu comme on tape les bandits aujourd'hui. Plus que ça même, il était l'horreur et il était fatigué, il avait perdu beaucoup de sang. Et bien aimé, pendant qu'il trimbalait sa croix, un homme revenait des champs, on l'appelait Simon de Cyrène. On l'a contré, les soldats lui ont dit, toi, viens ici, aide-le à porter. Et Jésus n'a pas dit non, laisse-moi, c'est ma croix, je vais porter ça tout seul jusqu'au mont Golgotha. Oh, bien-aimé, ne laisse pas que Satan te trompe en te disant que personne ne doit t'aider. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui pessimistes, ils disent que non, personne ne m'aide, je vais trimballer ma croix jusqu'à la fin. Tu as besoin d'aide. Ne ferme pas tes aides avec ta propre bouche. Certains, ce qui a empêché que l'aide arrive à eux, c'est leur caractère. Quand tu as un mauvais caractère, tu empêches qu'on ne puisse t'aider. Quand tu as un mauvais comportement, tes aides fuient même. Quand tu as une mauvaise façon de vivre, bien aimé, tu vis dans le péché, Satan s'allie à toi pour chasser tes aides. Je prie ce matin, quel que soit ce qui a chassé tes aides, que ce soit ta propre mentalité, que ce soit ton caractère ou ton ancien comportement, ça change au nom de Jésus et je vois toutes tes aides revenir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, on a arrêté cet homme et on l'a forcé. Bien aimé, parfois on a besoin de forcer tes aides. Parfois il faut même forcer quelqu'un à soutenir le ministère pour que lui-même il découvre plus tard que c'est une bénédiction pour lui. C'est Simon de Cyrène. Si on lit Marc chapitre 15, verset 21. Marc 15, 21, c'est très important. L'aide est importante pour l'accomplissement d'une destinée. Marc 15, 21. Marc 15, verset 21. Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Donc cet homme avait deux fils. C'est lui qui revenait du champ et on l'a obligé à porter la croix de Jésus. Et il a déposé sa roue et sa machette et il a trimballé la croix là jusqu'à arriver au Golgotha. Bien aimé, est-ce que tu sais plus tard pourquoi ici dans le verset, si on nous donne les deux noms-ci, tu vas retrouver les deux noms-ci, c'est-à-dire ces deux fils qui sont Alexandre et Rufus. Tu vas les retrouver dans Actes des Apôtres. Alexandre et Rufus sont devenus des grands hommes bénis et qui portaient l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc on a obligé leur père à prendre la bénédiction. Celui que tu aides, bien aimé, tu es en train de te connecter à la bénédiction. C'est pour cela que ce matin, on ne prie pas seulement pour que tes aides soient relâchées. Toi-même, tu as une aide pour quelqu'un. Tu dois aussi aider quelqu'un. Tu dois te lever et décider d'aider quelqu'un. Est-ce qu'on doit te contraindre, t'obliger, te fouetter pour aider alors que c'est ta bénédiction? On a obligé cet homme appelé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Et comme il a porté, la bénédiction est entrée sur ses fils, Alexandre et Rufus. Et tu vas les retrouver dans Actes des Apôtres. Tu vas les retrouver même quand Paul est en train de saluer les gens de Rome. Il salue Alexandre et Rufus, qui sont les fils de cet homme qui avait aidé Jésus. Bien aimé, partout là où tu es, ta bénédiction arrive. Toi-même, tu es relâché pour aider quelqu'un. Il y a des gens qui ont le fardeau d'aider des gens dans leur famille, d'aider même le ministère, d'apporter même des grandes choses. Mais ils sont coincés. Je proclame et je déclare, là où tu dois être une aide, tu es relâché pour aller aider au nom de Jésus-Christ. Si nous terminons par Luc 23, 26. Luc 23, 26. Oh, l'aide de quelqu'un se manifeste. Dis, mon aide se manifeste ce matin.
Mon aide se manifeste ce matin. Répète-le avec conviction. Mon aide se manifeste ce matin. Luc 23, verset 26. La Bible dit, comme ils l'amenèrent, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Bien-aimé, aide. C'est dans ton aide que se trouve parfois ta porte ouverte. Et quel que soit ce qui a empêché ton aide. Mais si Jésus a eu besoin que quelqu'un l'aide à porter la croix, qui es-tu pour dire que tu n'as pas besoin d'aide? Bien-aimé, que Satan ne te trompe pas, tu as besoin d'aide. Pour accomplir ta destinée, quel que soit le domaine, tu as toujours besoin d'aide. Ça peut être une aide émotionnelle, une aide financière, une aide mentale. Tu as parfois besoin juste de la présence de quelqu'un. Tu reçois cette aide-là. Tu reçois ce toucher, tu reçois ces paroles d'encouragement. Lève ton pied, ouvre ta porte et sors et dis, je reçois l'aide. Mon aide se manifeste au nom de Jésus. Je suis l'apôtre Jacques-Yves Bouémé pour te servir. Que le Seigneur te bénisse. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.